Bonjour à vous les cancers, bienvenue dans ce tirage du mois de juin 2023. Bienvenue les cancers. On va aller voir vos énergies générales, on va aller voir vos énergies professionnelles, on va aller voir le sentimental et puis on va aller voir des conseils. Et à la fin, après les conseils, on ira voir une petite surprise du mois qui peut arriver pour vous ce mois-ci. Donc, c'est toujours intéressant de d'avoir des surprises. Donc, voilà. Donc, c'est parti, on va commencer avec une première carte de tarot qui va nous indiquer l'énergie générale de ce mois. Donc, c'est parti pour les cancers pour le mois de juin. Donc, l'énergie générale pour vous, c'est le 9 d'épée. Donc, vous êtes un peu en introspection au niveau général. Ça veut dire que dans le mois, vous allez être un peu stressé, vous allez beaucoup réfléchir à quelque chose. Ouais, il y a beaucoup de stress quand même. Il y a beaucoup de stress, peut-être même des insomnies, peut-être... alors, dû à quoi, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Mais ouais, c'est ce que je ressens quand même. Et en énergie générale, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui vous chagrine un peu, qui vous saoule un peu. Donc, j'ai l'impression qu'il faut vraiment vite s'en débarrasser parce que c'est quand même l'énergie du mois en général. Et tomber sur une carte comme ça, bon, c'est assez moyen. Je dirais pas que c'est mauvais, parce que bah, vous n'allez pas être tout le temps comme ça non plus, en mode stressé, mais je pense que il y a une grande partie du mois où ça va être un peu compliqué. Bah voilà, c'est à peu près la même carte, je suis vraiment désolée. Euh, Vous êtes vraiment pensive dans vos pensées, un peu même isolée, isolée dans votre grotte, chez vous. Donc ici on a les scorpions avec la lune et les capricornes avec Saturne. Oh là là, je sais plus. Je sais plus les planètes, je suis désolée. En tout cas, on a le scorpion et le capricorne. Donc ouais, vous êtes vraiment... c'est comme si vous étiez un peu bloqué, vous n'arrivez pas à avancer dans une situation. Ici, on a l'apprenti. J'espère que vous voyez bien. On a l'apprenti ici. Donc, peut-être ce mois-ci, vous allez vraiment être à fond dans un travail. Alors, peut-être que le fait d'apprendre des choses, peut-être que ça vous saoule un peu. Il y a ce truc-là. Alors, on a ici les Gémeaux avec les Sagittaires, euh, donc Mercure et Jupiter. Euh, Beaucoup de communication, peut-être même des communications par rapport à la religion. Peut-être que vous allez avoir envie de vous mettre un petit peu plus à fond dans la religion. Il y a ce truc-là. Et ici, on a donc avec le bélier et les gémeaux, Mars et Mercure. Donc, des communications assez franches, assez fortes, quelque chose d'assez brûlant. Et ici, on a l'escroquerie. Donc peut-être que, oui, peut-être que vous allez tomber sur des personnes un petit peu mal intentionnées qui vont peut-être vous, vous faire croire des choses, vous mettre face aux autres. C'est comme une humiliation, c'est comme peut-être vous allez faire des choses qui vous stressent, qui vous correspondent pas.
Il y a ce truc-là, hein, il y a vraiment ce truc de euh, d'être critiqué par les autres et tout, par rapport à quelque chose que vous faites, que vous apprenez même à faire, hein, quelque chose que vous êtes même en plein apprentissage, mais les gens, ils sont contre, en fait, ils sont un peu contre. Et vous, en fait, bah, ça vous met dans une situation où vous savez plus quoi faire, vous êtes un peu perdu, et du coup, vous refermez, hein. J'ai l'impression que c'est un peu ça le truc. Donc, si vous voyez de quoi je parle, c'est super. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel? Donc ça, c'était général. On va aller voir au niveau professionnel. On a, ouais, on a le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe qui correspond à le fait d'imaginer des choses, le fait de rêver à des choses qu'on a envie, hein, bien sûr. Euh, et d'avoir peut-être le fait de rêver d'avoir plusieurs opportunités, le fait de rêver, euh, le fait d'être aussi dans une certaine illusion. Mais moi, j'ai l'impression que moi, je ressens beaucoup ce set de coupe comme avoir plusieurs opportunités au niveau professionnel, mais de quand même faire attention parce il peut y avoir des opportunités qui paraissent pas mal, mais qui sont compliquées, qui peuvent vous mettre dans d'autres complications encore. Donc, du coup, peut-être réfléchir à la direction à prendre ce mois-ci au niveau professionnel. Euh, essayer de ne pas stresser parce que peut-être que justement ça vous fait vachement stresser parce que vous ne savez pas quoi faire. Donc, on va aller voir ça pour le professionnel, pour les cancers, pour le mois de juin. Donc, on a encore, donc on n'a pas encore, on a la croisée des chemins. Désolé, il était sorti pour un autre signe. La croisée des chemins. Donc, la croisée des chemins, c'est un peu cette carte aussi, hein. C'est un peu se dire, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai envie de changer, j'ai envie de prendre une autre direction, j'ai envie de changer la vie, j'ai envie de faire autre chose. Et, mais que faire? Voilà, c'est un peu ça. Que faire? Genre, où je vais, vers quelle direction prendre, et ça vous stresse beaucoup, hein. On a la pierre levée. Donc, j'ai l'impression que ça fait quand même assez longtemps que vous traînez, ça. Vous avez vraiment depuis longtemps envie de faire ça. J'ai l'impression que vous allez, pardon, vous allez rien lâcher. Vraiment, vous allez persévérer. Vous voyez un peu le truc? Ça veut dire que peut-être ça fait longtemps que vous êtes dans un métier ou peut-être ça fait longtemps que vous faites rien, enfin, pas rien, mais je veux dire que vous n'avez pas peut-être de travail ou quelque chose comme ça. Et on vous dit que justement, euh, il y a ce truc que vous êtes quand même fort. Vous pouvez tenir dans ce que vous faites parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive. Et justement, la dernière carte, c'est la carte de l'abondance, la corne de l'abondance. Donc, c'est vraiment les plaisirs, l'abondance, la joie. Vous voyez, il y a quelque chose de bien qui arrive au niveau professionnel, là. On vous dit de continuer, hein, de continuer à persévérer en fait dans ce que vous êtes en train de faire. Et derrière, ici, on a la chamane. On vous dit vraiment de continuer, de persévérer, de vraiment vous montrer tel que vous êtes en fait. Montrez-vous tel que vous êtes au monde. Vous voyez? Si vous voulez changer de direction, changez de direction. Mais dans tous les cas, vous allez tenir. Dans tous les cas, vous allez tenir parce que la pierre levée, c'est une façon de dire que vous êtes fort, vous êtes robuste. Vous voyez, la pierre, elle est là depuis des millions d'années peut-être et elle tient. Elle tient. C'est pas demain qu'elle va tomber. Non, elle tient depuis des années et des années. Vous voyez?
vous êtes assez résistant, donc j'ai l'impression que vous allez résister à, à beaucoup de choses ce mois-ci au niveau professionnel, hein. Je vous vois quand même avoir pas mal vous allez vraiment acquérir des possessions, vous allez vraiment avoir des choses qui viennent à vous. Il y a de belles choses qui viennent à vous, je le ressens vraiment. Il y a des choses qui viennent à vous, mais on vous dit vraiment de tenir bon en fait, vous voyez? Vous allez vraiment surmonter des peurs, euh, vous allez prendre vraiment votre courage, vous allez vraiment vous mettre à nu. euh, Il y a quelque chose peut-être de douloureux que vous vivez, mais vous allez passer par-dessus. Vraiment, vous allez passer au-dessus de ça et vous allez vraiment tenir bon. C'est très belle carte au niveau professionnel. Euh, Même si que vous changez de direction ou pas, dans tous les cas, la clé, elle est en vous et vous savez au fond de vous. Donc, voilà, vous allez prendre la bonne décision. Je pense que vous allez prendre la bonne décision et ça va changer pas mal de choses au niveau professionnel. Je pense que vous allez même acheter de nouvelles choses, des belles choses que vous aviez envie d'acheter depuis longtemps. Vous voyez, il y a un truc comme ça, genre. Là, vous pourrez vous les offrir, vous voyez. Il y a un peu ce truc-là. Pour vous, les cancers, au niveau sentimental. Désolée, au niveau sentimental pour les cancers. Au niveau sentimental, pour les cancers, on a le 10 d'épée. Donc, j'ai l'impression que au niveau sentimental, bon, vous avez vécu des choses qui vous ont fait un peu souffrir. C'est la fin de la souffrance, en fait. Là, on vous dit que c'est la fin de la souffrance au niveau sentimental, relationnel. Il y a un nouveau départ pour vous qui s'ouvre, hein. Il y a le soleil qui se lève, hein, vraiment, euh, sur une nouvelle vie, un nouveau départ. Il y a peut-être une réconciliation avec quelqu'un, il y a peut-être cette idée de, qui est de repartir dans une ancienne relation, vous voyez, il y a comme une réconciliation. Il y avait peut-être pas mal de jalousie, ou il y a peut-être pas mal de jalousie par rapport à votre couple, par rapport à votre conjoint ou conjointe. Euh, mais vous sortez quand même victorieux, hein, de la situation. Peut-être qu'il y a une situation triangulaire, euh, que ce soit vous ou la personne avec qui vous êtes. Il y avait peut-être une situation triangulaire et finalement on vous dit que vous sortez quand même victorieux de cette situation triangulaire, hein, d'accord? Euh, Ici, on a le miroir magnétique qui est sorti derrière. Donc, c'est pour vous dire un peu que oui, vous allez attirer les bonnes choses à vous ce mois-ci. Euh, En tout cas, ce que vous voulez attirer, vous allez l'attirer. Et moi, j'ai l'impression que euh, il y a une personne qui vient vers vous et qui vraiment qui se sépare d'une tierce, hein, une tierce personne. Euh, Pour certains, c'est le retour d'une personne du passé, hein, qui met beaucoup de jalousie autour de vous, hein. Peut-être il y a des gens qui sont pas très contents aussi de vous revoir avec cette personne aussi, pour certains. Mais vous, vous voyez ça comme une victoire et franchement, top, top. Il y a eu peut-être des souffrances par rapport au niveau love, au niveau relationnel, il n'y a pas très longtemps ou un truc comme ça. Et on vous dit que ça, c'est balayé et qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui se remet en place ici. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici comme conseil? Donc là, on va aller voir les conseils et ensuite, on ira voir la surprise du mois. Donc, c'est parti pour les conseils pour les cancers pour le mois de juin 2023. Lumière et amour, votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour.
Donc, ici, on vous conseille vraiment de euh, parler, agir avec votre cœur, avec votre lumière. Vous êtes vachement lumineux ce mois-ci, les cancers. Donc, utilisez cette lumière, ce côté magnétique, ce côté... utilisez votre empathie, votre amour. Les cancers, vous êtes super empathique, vous êtes super sensible. Et ben, utilisez ça en fait ce mois-ci, hein. Dans tous les domaines, hein. Dans tous les domaines, que ce soit en amour ou voilà, amour, pro, général, peu importe. Utilisez votre empathie, votre amour des gens, votre lumière aussi. Brillez, hein. N'hésitez pas à briller aussi, hein. Vous êtes lumineux, vous êtes brillant, donc voilà. Ce mois-ci, on a leçon de vie. Donc peut-être que vous avez vécu une leçon de vie hein, il n'y a pas très longtemps, ou peut-être que vous vivez actuellement une leçon de vie. Et bah, ce qu'on vous dit, c'est que c'est une leçon de vie et que je pense que tout le monde passe par des leçons de vie dans la vie. Et c'est une leçon qui va vous apprendre donc des choses de la vie, mais qui va aussi guérir. Voilà, c'est pas quelque chose qui, qui, qui va, qui va durer dans le temps, hein. C'est quelque chose, vous êtes en train de guérir de cette situation, donc ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on a? On a défendez ce qui vous est cher. Alors, défendez ce qui vous est cher, défendez-vous, parce que ce qui vous est cher, c'est d'abord vous, et défendez les gens autour de vous. Voilà. Alors, on a eu deux autres cartes qui sont sorties, hein. Tisser votre destinée. Donc, c'est à vous de tisser votre destin, euh, de voir ce que vous avez vraiment envie de faire, hein. C'est surtout ça. Et on a aussi cette idée que dans ce mois de juin, recherchez les symboles, déchiffrez leur sens. Peut-être vous allez avoir des synchronicités aussi, hein. Peut-être vos guides vont vous envoyer des signes pour vous guider vers le bon chemin. Parce qu'on voit que vous êtes un petit peu perdu pour certains sur le chemin à prendre. Et en fait, on vous dit que là, vous allez être guidé, hein. Vous allez être guidé sur le chemin. Donc, quelle est votre surprise du mois? Eh bien, on a une femme qui est sortie. Donc, si vous êtes un homme, hein, peut-être une femme vient vers vous. Donc, si vous êtes une femme aussi, peut-être une femme vient vers vous. Peut-être si vous êtes une femme vous-même, donc ça peut être une femme qui vient vers vous. Ça peut être aussi le fait que vous allez peut-être entreprendre un voyage qui va faire que vous allez vous retrouver vous-même. Donc c'est un peu ça aussi le but hein, de ce mois-ci, j'ai l'impression, c'est de vous retrouver vous-même. Alors peut-être un voyage, peut-être vous allez aller au bord de la mer, peut-être que ouais, il y a cette idée aussi de- d'aller vers l'eau, hein. Il y a beaucoup cette idée d'aller vers l'eau parce que cette femme habillée en bleu, pour moi, c'est les signes d'eau. Donc, ouais, il y a beaucoup de cette idée d'aller vers l'eau, d'être, de faire même un voyage en bateau ou peut-être de découvrir de nouveaux horizons. En tout cas, il y a quelque chose comme ça avec un voyage, le fait de bouger. Euh, ouais. Donc la surprise du mois du mois pour moi, les cancers, c'est euh, c'est ouais, un voyage, peut-être avec une femme aussi, euh, qui pourrait être très bénéfique pour vous ce mois-ci. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Excusez-moi les cancers, j'ai complètement oublié de vous sortir votre petit conseil des anges ce mois-ci. Donc c'est parti, on le sort tout de suite. Qu'est-ce que les anges veulent dire au cancer ce mois-ci comme conseil, les anges? On va prendre un. Les anges. Quel conseil pour les cancers? Donc on a la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi.
Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Et on a ici la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà, voilà pour vous les cancers. Je vous dis à très bientôt.